Bonjour et bienvenue à l'édition de cette fin de semaine où nous allons nous entretenir sur le thème « Le Seigneur est fidèle dans ses promesses ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre d'Ésaïe au chapitre 43, versets 5 à 6, il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Ce sont là les promesses que l'Éternel, au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe, a fait à son peuple, à Israël. Il a appelé Jacob. Dieu a montré ici à son peuple qu'il n'a jamais été loin de lui, même lorsque les choses devenaient difficiles. Lorsqu'ils ont traversé les eaux, quel que soit le niveau de tempête et de persécution par lesquels ils sont passés, le Seigneur leur a donné cette assurance qu'il est avec eux. Alors toi qui m'écoutes encore ce matin, qui voulais te décourager par rapport au projet, par rapport aux planifications que tu as eu à faire, le Seigneur te dit, ne crains rien car je suis avec toi. C'est une expression qui revient plusieurs fois, des centaines de fois dans la Bible. Parce que le Seigneur veut rassurer ses enfants de sa protection, de sa présence. Il ramènera de l'Orient ta race. Nous ne sommes pas ceux qui utilisons ou qui nous servons de la parole de Dieu pour évoluer. Mais la parole de Dieu s'impose à ses serviteurs. La parole de Dieu nous soumet. Des fois, en tant que personnes majeures, nous faisons des planifications, nous faisons des projections. Mais comme on dit, l'expression « l'homme propose, Dieu dispose ». Tant qu'un plan ne rentre pas dans la dynamique de ce que Dieu a prévu pour vous, il fera tout pour que votre planification n'aboutisse pas. Non pas que parce qu'il ne t'aime pas, il ne nous aime pas, mais parce que l'aboutissement de cette planification, selon notre timing, contribuerait à notre perte, à notre destruction. Et Dieu ne veut perdre personne. Du moment où il nous connaît, il connaît notre niveau de communion avec lui. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Il sait mieux que nous-mêmes ce qui nous va. Parce que l'homme, à cause de ses penchants émotionnels, nous avons tendance à faire des choix qui n'entrent pas dans la dynamique du plan parfait de Dieu. Mais le Seigneur nous donne cette assurance. Aussi longtemps que nous continuerons à communier avec lui, aussi longtemps que nous continuerons à laisser demander, invoquer le Saint-Esprit dans chacun de nos actes, lui, il prendra le relais, il prendra contrôle. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ton plan n'est pas arrivé à échéance ou parce que l'échéance de tes plans est arrivée que le Seigneur n'est pas avec toi, tout au contraire. Glorifie le Seigneur dans tout ce qu'il fait parce que ses plans sont parfaits. Et s'il a décidé que certaines choses ne se passent pas selon le timing que tu t'es donné, c'est parce qu'il t'aime d'un amour inconditionné. C'est parce qu'au-devant, il prépare un chemin sans piège. C'est pour qu'au-devant, qu'il déblaye le chemin afin que lorsque nous allons arriver à cette terre promise, lorsque nous allons entrer dans cette promesse, que nous n'ayons plus un certain niveau de combat. Dieu combat pour nous des combats invisibles, mais apprenons à lui laisser la voie. Des fois, lorsque nous nous rendons compte qu'il y a du retard dans nos échéances, nous commençons à nous mortifier, à créer des jeûnes. Tous les jeûnes, Dieu n'est pas dans tous les jeûnes que nous faisons. Des fois, nous faisons tout simplement souffrir la chair. Parce que ses plans sont entiers. Et dans cette communion avec Dieu, en tant que serviteurs, nous devons demander à Dieu de multiplier ses faveurs dans nos vies. Parce qu'il est fidèle dans ses promesses, mais nous devons le demander pour que nous arrivions à cette promesse qui dit au verset 6, « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. » Parce que nous aurons su patienter et persévérer dans l'attente.
Parce que nous aurons su donner à Dieu la place qu'il a. Parce que nous aurons su laisser au Saint-Esprit cette possibilité d'agir pour nous. Rien ne nous résistera. Rien ne nous résistera. On n'aide pas Dieu, non. Il est fidèle et il fait toutes choses concourir pour le bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés par son dessein. Alors j'aimerais que toi qui te sentais déjà abattu, que tu te dises qu'il n'y a pas de timing pour Dieu. Ce n'est pas ton timing. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et que tu te lèves et que tu commences à te réjouir et à célébrer le Seigneur. Parce qu'il a déjà accompli ce que tu lui demandes. Il a déjà accompli. Il a déjà vu ta situation. Il est même déjà allé te précéder. Maintenant, à toi de passer à l'action par des actes de louange, d'adoration. À toi de te lever et te dire, Seigneur, je sais que tu as accompli et je te rends grâce. Et je fais cette prière ce matin encore, Seigneur, en te disant, Père éternel, tu es fidèle dans toutes tes voies. Je me réjouis de ce que tu as accompli et que tu accompliras encore tes promesses dans ma vie. Merci de me guider chaque jour, Père éternel, par la puissance de ton Esprit Saint, vers la destinée glorieuse à laquelle tu m'as appelé. Je me soumets et je m'abandonne entièrement et totalement à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Songué Antoinette. Je souhaite que cette parole touche réellement le cœur de quelqu'un et apporte l'apaisement nécessaire pour continuer à patienter, quelles que soient les situations. Excellente semaine. Shalom.